Et je vais commencer à la présentation avec un déroulé PowerPoint et, et puis après on aura un deuxième temps pour échanger. Je vais partager mon écran. Donc ouais, on est 70 inscrits dans le collectif et bon là il y en a qu'une partie. Il y a des personnes qui sont aussi du collectif de, qui sont depuis longtemps dans le collectif. Ça fait plusieurs mois qu'on a commencé un peu le travail et là, disons qu'on va passer à un collectif un peu élargi et il y a des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément pu venir. Tu peux mettre le diaporama peut-être pour démarrer? Ouais. Et effectivement, Freddy peut couper la parole parce que sinon je pars trop loin. Alors, donc du coup, on va prendre un temps pour faire un petit rappel et comme je l'ai dit tout à l'heure, un deuxième temps sur le concret. Tout le monde voit mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, pour reprendre un peu l'origine de l'idée, donc l'origine, on la connaît tous. En fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui se déroulent pas très bien de façon générale, mais surtout dans nos montagnes. Elles souffrent du dérèglement climatique, de déséquilibres territoriaux et d'incertitudes économiques. Et on a un manque de vision pour l'avenir. Et à côté de ça, on se rend compte qu'il y a de nombreuses initiatives et d'énergies nouvelles qui émergent un peu partout. Donc l'origine de l'idée, elle vient du livre de Fiona qui Réinventons la montagne, qui après en avoir parlé pendant différentes rencontres, s'est rendu compte il y avait beaucoup de gens euh, qui, qui se demandaient si le scénario 3 dont elle parle dans son livre, qui est une grande fête des montagnes, donc une alternative, un événement alternatif, euh, serait pas possible et serait pas réalisable. Et donc l'idée, elle s'est construite autour de ça avec des gens qui avaient qui avaient envie de rendre ça, de rendre cette utopie réaliste. Donc l'année 2030, elle pourrait devenir une très belle opportunité de porter autre chose que les modèles qu'on connaît et de valoriser nos montagnes différemment. Donc l'idée de la démarche, c'est vraiment à partir de cet embryon, de cette idée, de construire quelque chose ensemble avec tous les habitants des massifs. Donc c'est vraiment quelque chose de positif et l'idée c'est d'être contre rien, c'est plutôt de créer quelque chose de nouveau. Des amoureux des cimes, des athlètes. Moi personnellement, je suis juste un habitant, donc je suis pas professionnel ni athlète ni quoi que ce soit. Et voilà, juste je vis ici et j'ai envie de donner ma vision, de se rassembler pour fêter l'avenir, c'est-à-dire que voilà, on a envie de se projeter dans autre chose et aussi fédérer tout ce qui existe déjà en insufflant de la possibilité de créer de nouveaux événements. Euh, donc la vision, c'est vraiment de dire on peut inventer autre chose autour d'une grande fête. Donc dans le livre de Fiona, c'est vraiment de ça qu'il est question. C'est une fête, donc d'abord quelque chose ça tourne autour d'un événement sportif, mais pas que. Des événements, ce serait voilà quelque chose de très festif, populaire, créatif, etc. Et l'idée, c'est de valoriser la montagne vivante dans toute sa diversité. Et il y a vraiment une notion d'expérimentation, de construction, de partage. Euh, attends, oui. Si voilà, là on a 4 ans et l'idée c'est pas de prévoir de faire quelque chose pour dans 4 ans, c'est plutôt de commencer à expérimenter d'ici là et de commencer à créer du lien et de montrer des nouveaux modes de vie en montagne. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Fiona, Freddy, non? Passe rapidement, on y reviendra Peut-être rapidement, ouais. Ouais. Donc concrètement, nous, voilà, à partir de là, il y a déjà une vision qui est en train de se créer. Donc c'est des événements qui se dérouleraient ce sont des événements qui se dérouleront de juin à décembre 2030. Des événements, comme j'ai dit tout à l'heure, sportifs, populaires, créatifs, festifs, artistiques, éducatifs. Donc voilà, qui lie la culture, le côté populaire et la fête. Donc autour de quelque chose quand même de sportif. Et ce qui ressortait, c'est qu'en fait, l'idée, ce serait vraiment de respecter le rythme de la montagne
et d'avoir une temporalité qui montre toute la diversité de la montagne. Donc c'est pour ça aussi qu'on tablerait sur du temps long, avec un temps fort au début, au début des événements, et un temps fort à la fin pour marquer le début d'une nouvelle ère. Autour de ça, voilà, il y a aussi des valeurs qu'on a commencé à construire. Donc l'idée, voilà, on a commencé à construire quelque chose, mais l'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse participer et amener sa pierre à l'édifice. Donc nous, on a posé ça, voilà, qu'on appelle le cadre, mais après, l'idée, c'est vraiment que ce soit alimenté, enrichi par toutes les personnes qui rejoignent le collectif. Sur les valeurs, je continue ou tu Oui, veux vas-y, faire vas-y, vas-y. T'es Allez. bien parti, t'es bien Du parti. coup, voilà, c'était 5 points, je lis rapidement, mais l'autonomie, permettre à chaque entité de s'organiser en fonction de ses spécificités, ses singularités, ses envies. C'est vraiment les dynamiques voilà, citoyennes, les dynamiques qui vont émerger, qui vont construire ces événements. La coopération, donc voilà, être à tous les niveaux, de pouvoir vraiment être dans l'échange positif et constructif. La prise en compte du vivant, pareil, à tous les niveaux, c'est-à-dire environnementaux, la biodiversité, et se respecter aussi en tant qu'humain. La convivialité, le côté festif, voilà, c'est d'avoir quelque chose de léger, de simple, et quelque chose qui fédère vraiment. Et la responsabilité, voilà, l'idée, c'est que voilà, c'est une utopie réaliste, donc on rêve très grand, mais on prend ça au sérieux, et on veut construire quelque chose de solide qui se concrétise vraiment. Il y avait cette phrase voilà, qui résumait un peu tout ce dynamique qui est en train de se créer, c'est qu'en fait, et qui est une phrase de Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. En fait, voilà, on s'est tous mis au service de cette idée, et voilà, c'est pas on porte tous ensemble cette idée. Les objectifs. Je continue? Alors, peut-être, ouais. Alors, il y a une demande dans le chat de mettre en grand écran, parce que ceux qui n'ont. Non, oui, les images, mais le diaporama. Okay. Ah oui, pardon. Comme ça? Donc, tu peux le remettre, ouais. Attends. S'il te plaît. Pardon, j'avais pas pris. Voilà, là, mets-le en grand écran de façon ce que. Désolé. Voilà. Comme Voilà, ça permettra à ceux qui sont sur des petits écrans, ça permettra de lire plus facilement. Merci. Oui, non, mais en plus, je voulais le faire, donc. Voilà. Bon, c'est l'émotion, Jérémy, c'est l'émotion. C'est l'émotion, mais exactement. Alors, donc sur 2 mots sur les objectifs, et puis après, on va passer aux détails. L'idée, c'est que dans les territoires, d'abord dans les territoires, c'est là où ça va se construire. Il ne s'agit pas, avec les montagnards, de construire de mettre en place une structure nationale d'abord. L'idée, c'est d'abord de mettre en lien, faire converger, faire se rencontrer tout ce qui existe déjà dans les territoires, que ce soit des collectifs citoyens, que ce soit des acteurs économiques qui se bougent, que ce soit des sportifs qui s'engagent pour leur territoire et pour leur sport, ou culturel, touristique, ce qui a été dit, mais agricole, éducatif. Bref, quand on regarde un territoire, d'arriver à se dire que tout ce qui bouge, qui parfois est micro, parfois d'ampleur moyenne, mais souvent isolés les uns des autres et qui ne font pas encore réseau, comment on encourage ce travail en commun, avec l'idée que d'ici 2030, on arrive à valoriser ça pour que ça devienne inspirant, à la fois pour 2030, mais surtout pour la suite, c'est-à-dire comment on montre que ces territoires bouillonnent d'initiatives dans tous les domaines, et qu'on arrive à ce que ça soit ça qui devienne le débat sur le devenir de nos montagnes. Il y a déjà parfois des réseaux qui existent, il n'y a pas rien en termes de réseau. Dans certains massifs, il y a des choses significatives, dans d'autres, c'est beaucoup plus isolé. Mais en tout cas, là où il y a des réseaux territoriaux, que ce soit notamment, je pense à des collectifs citoyens ou d'autres, comment on arrive à avoir des collectifs locaux petit à petit interacteurs qui se rassemblent avec l'idée que
euh, quelque part dans cette situation plombante à tous les niveaux actuels, d'arriver à mettre les projecteurs sur ce qui émerge, sur ce qui bouillonne, comment ça peut redonner de l'envie, redonner espoir, entre guillemets, et donc libérer de l'énergie. Et il s'agit donc de se dire, on est en 2026, d'ici 2030, on va se dire on a du temps, oui et non. C'est que ça, une telle démarche, c'est forcément une construction en intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça ne se décrète pas en appuyant sur un bouton, quoi. Donc, il y a vraiment besoin que dans les territoires, on s'organise un peu. Diapo suivante, s'il te plaît, Jérémy. Attends. Voilà. Donc, il y a 2 diapos, vous allez voir, il y a priorité aux dynamiques par territoire et qui et comment on impulse. Là, on va regarder ça ensemble. On a appelé ça des tisseurs, tisseuses locales, pardon, des cartographes, des relais dans les massifs. On va redétailler après dans la discussion, mais l'objectif de cette discussion de ce soir, c'est vraiment ça, c'est qu'on regarde dans les territoires comment on aide. Alors, comment on aide, c'est pas que de l'organisation. Le premier point qui est indiqué là, c'est comment on aide. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un territoire, dans notre territoire, pour qu'on se projette en 2030. C'est pas anecdotique ça, hein, parce que si on prend tous là où nous en sommes aujourd'hui, on va avoir plus de blocages que d'atouts, plus de freins que de possibilités. Et la question de se projeter en 2030 sur ce qu'on souhaite ensemble, par expérience un petit peu, à chaque fois qu'on travaille sur les imaginaires, c'est quelque chose qui est de nature à essayer à débloquer un peu des énergies, de l'échange, de la coopération. Donc, cette question dans les territoires, c'est voilà, comment on aide, que ce soit X massif, comment on se réunit autour d'un travail, on va dire, autour de l'imaginaire, mais l'imaginaire de ce qu'on a envie pour nos territoires. Donc après, je détaille pas là, on y reviendra dans la discussion, comment on fait connaître, comment on fédère, comment on organise des rencontres en présentiel, bien évidemment, identifier les initiatives, rien que ça, des fois, de faire, pour on dit cartographier, mais de regarder tout ce qui existe déjà dans un territoire. Des fois, on le sait, mais comme c'est peu lisible, on ne se rend pas compte du potentiel qui peut émerger de tout ça. Voilà, donc on y reviendra. Je ne propose pas de lister toutes les. Voilà. Troisième dimension, deuxième dimension, par exemple, c'est au niveau national. Là, ça a été dit, on a déjà pas mal d'inscrits dans ces 6 groupes de travail. Il y a un groupe de travail Nouveaux Imaginaires. Jérémy, je crois que tu disais tout à l'heure qu'il y avait 40 inscrits, je crois. C'est ça, c'est ça, ouais. C'est ça. Une quarantaine d'inscrits. C'est celui où il y a le plus. D'ailleurs, c'est significatif, hein, c'est que dans ces 6 groupes de travail, c'est là où il y a le plus de monde d'entre nous là qui se sont inscrits pour participer. Donc à chaque fois ce soir, la discussion, ça va être pour ces 6 groupes. D'une part, une question très concrète, c'est qui a envie de participer à l'animation, parce qu'il faut qu'on ressorte de cette réunion avec voilà, des noms et des gens qui s'engagent, qui se co-engagent, et puis qu'on retravaille sur le rôle de ces animateurs. Hein. Il y a quelques propositions dans le bloc à droite. Définir les objectifs, bien sûr, suivre leur réalisation, participer aux réunions, bien évidemment, faire le lien avec les autres groupes de travail, accueillir les nouveaux inscrits, organiser des temps de rencontre, mais c'est à compléter. Donc ça devrait être l'objet de notre travail de ce soir. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc après, on est dans le rétro-planning des Montagnards 2030. 2026, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille avec ces ateliers d'imaginaire pour inventer, recenser et mettre en lien, et de façon à ce qu'on puisse, si possible, encourager les projets déjà existants et nouveaux projets dès 2027 à prendre un peu d'ampleur, d'ambition, et qui deviennent, si possible, marquants à l'échelle de 2028-2029. Donc, c'est un peu rare dans la façon de travailler, je dirais, là, on est à la fois des citoyens d'horizons différents, de pratiques différentes, avec parfois des visions différentes, mais comment on s'inscrit dans le temps long pour travailler une vraie dynamique pour créer une nouvelle ère pour la montagne. C'est un défi
auquel je crois aucun d'entre nous n'a vraiment encore participé à ce niveau-là, et pour cause qu'il n'y en a pas. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau qui nécessite qu'on échange, qu'on discute, qu'on pose sur la table les doutes, les interrogations, les possibles, les envies, les énergies, les limites. Mais je pense qu'il faut qu'on consacre là l'heure qui vient à des échanges très libres entre nous et si possible des propositions des uns et des autres. Dernière diapo, s'il te plaît. Voilà, il y a déjà des dates qui sont fixées. Jérémy pourra en dire un mot tout à l'heure, mais à Tess, là, ils font avec une vingtaine de personnes un atelier expérimentation imaginaire sur ce thème-là, mercredi. Il y a une réunion des Alpes du Nord qui est fixée, je vois qu'il y a un point d'interrogation. Bref, il y a le groupe de travail financement partenariat où une réunion est fixée et voilà, il y en a une déjà pour les imaginaires, mais bien évidemment, il faut qu'on ressorte ce soir avec, si possible, des propositions en fin de réunion. On ne se quittera pas sans fixer un certain nombre de réunions. Voilà. Donc, à moins qu'il y ait un ajout, oui, 6 mois, une belle diapo, 6 mois de festivités pour célébrer nos montagnes dans toute leur richesse et toute leur diversité. Sur ce, je vous propose consacrer l'essentiel à nos échanges. Donc, n'hésitez pas, ça peut être des questions très concrètes, ça peut être des questions de fond. On y va, vous levez la main, comme on se l'est dit tout à l'heure, et c'est moi qui suis chargé de répartir, de donner la parole. Qui veut démarrer? Fabienne. Oui, bonjour les amis. Juste une question peut-être sur le profil des animateurs et les thèmes. Est-ce que vous avez, je vois qu'il y a déjà des visios qui sont prévus sur les nouveaux imaginaires. Je fais l'hypothèse que vous avez déjà un animateur. Est-ce qu'il y a des groupes sur lesquels vous êtes à la peine et vous avez besoin d'animateurs? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont déjà lancés? Et comment vous comptez faire fonctionner les groupes avec les enjeux territoriaux? Parce que je vois qu'il y a déjà des réunions qui sont prévues par massif et puis des réunions thématiques. Comment tout ça se coordonne? C'est plus des questions de clarification pour le moment que des propositions. Alors, je ne sais pas si je vais être suffisamment clair, mais chacun complétera. L'idée, c'est on cherche à faire quelque chose d'hybride. C'est-à-dire, ce n'est pas une structure nationale qui va expliquer à tout le monde comment on fait. Ça, c'est notre histoire, c'était le XXe siècle, ça. Donc, c'est comment on émet une idée, des idées pour dynamiser le potentiel montagnard. Mais pour que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne, ça sera pour moi d'abord dans les territoires. C'est-à-dire que là où les liens se font, là où on se côtoie, là où on se rend compte qu'en étant différent, on peut travailler dans une même, voilà, de confronter positivement et avancer dans une même direction. Donc ça, la priorité numéro 1, c'est dynamique territoriale. Mais après, si on veut que ça soit lisible, si on veut qu'on échange, il faut qu'on ait un lien, une coordination, on va dire, nationale, quoi, voilà, intermassif en tout cas. Donc là, on en est, c'est la première réunion où on se pose ces questions-là, là, Fabienne. Hein, donc là, concrètement, donc on en est vraiment dans les phases presque plus préliminaires, mais vraiment le début du début. Donc, dans tous les groupes les 6 groupes de travail nationaux qu'on a imaginés pour le moment, mais il pourrait y en avoir d'autres après, on a besoin, il y a déjà quelques personnes, on a la liste, on va la ressortir tout à l'heure, qui se sont inscrites, mais il n'y a pas encore eu un travail construit. Donc, il y a besoin ce soir que ceux qui se sentent de participer dans un des 6 puissent se manifester, alors dans le chat, en le disant de façon orale, ou en l'écrivant, enfin bon, peu importe, oui, non, pas peu importe, il faut trouver la façon qu'on complète les listes ce soir, quoi. Mais le travail, en gros, ce qu'il nous faudrait, c'est que le groupe de travail imaginaire se réunisse assez vite,
puisque c'est vraiment quand imaginaire, c'est la question qu'on posait tout à l'heure, c'est les uns et les autres, qu'est-ce qu'on aurait envie pour 2030 et après, bien évidemment, et comment on se projette pour ça, qu'on rende concret, concret, palpable, à défaut d'être concret tout de suite, mais palpable ce dont on a envie, ce qui pourrait être notre moteur. Et de façon à ce que ça soit un peu la trame du travail, de la base pour l'ensemble des groupes de travail après. Les uns et les autres, n'hésitez pas à compléter, hein, il n'y a pas de vérité vraie de qui que ce soit ici. Olivier, tu avais levé la main. Oui, je vais compléter un petit peu ce que vient de dire Freddy, c'est-à-dire que par exemple, Fabienne, par rapport à ta question de la coordination entre ce qui va se passer au niveau des territoires et à un échelon au-dessus, pour moi, c'est le travail, par exemple, de la gouvernance, où il va falloir articuler la communication de manière à ce que ça reste fluide et à ce que chacun se sente écouté, entendu, de manière constructive et en même temps efficace. Parce que je rejoins Freddy en disant que nous, ce qu'on a envie, c'est que ça parte de la base, en fait. On n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute et qui dise ce qu'il faut faire en fonction de certaines règles. On a envie que ça soit construit par le plus grand nombre de personnes. Mais en même temps, il va bien falloir trouver une organisation qui nous permette de fonctionner, en fait. Voilà. Donc, pour répondre sur la question de la coordination entre les territoires et la structure qui va exister un petit peu, qui va synthétiser un petit peu tout ça, ou peut-être qui va être permettre une représentation peut-être à un autre échelon. Pour moi, ça sera le travail de cette commission-là, en fait. Et tout est à faire pour l'instant. Il y a on a envie de s'inspirer des principes de l'intelligence collective, mais pour l'instant, ça reste juste quelque chose d'abstrait. On n'a rien mis en place. Et je voudrais signaler à Freddy que je veux bien être coordonnateur de cette commission-là. Je n'ai pas eu le temps de m'inscrire pendant que j'étais en montagne, mais enfin voilà. Ouais, tu reviens de 8 semaines de ski de rando, mais tu as remis les pieds sur terre. Donc, là, le groupe de travail imaginaire, hein, c'est ça? Non, pas imaginaire, sur la gouvernance et l'éthique. Ah, la gouvernance. Parce qu'il y a personne pour l'instant. Et moi, je prends cette place, mais je revendique absolument rien, en fait. Hein. C'est parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des noms aussi au départ pour qu'on puisse avancer. Mais il est bien évident que tout ça, ça peut complètement bouger. Et bon, voilà, parce que il y a mon nom qui apparaît aussi sur le territoire des Pyrénées. Et bon, je ne vais pas pouvoir tout faire à un moment donné. Je veux bien, si c'est possible, participer à Alors, ce qui groupe de parle, pardon, travail. je ne vois pas que ça s'affiche pas. C'est Qui Phil, parle? les adresses, je crois. Ah, file les Oui, adresses. c'est ça. Bon, pas en animation, je ne me sens pas encore, puis j'ai beaucoup de choses qui m'occupent, mais participer au groupe, oui. Lequel groupe? Le groupe gouvernance. Allez, gouvernance, Olivier, Phil. Alors, on Si peut je être peux à la dire un fois mot. très. C'est pas parce qu'on est très concret là qu'il faut pas qu'on vienne s'il y a des questions plus de stratégie, de fond et tout ça, les uns ou les autres. Hein. Freddy, Donc, si je qui je est-ce peux qui. compléter, est-ce que je peux Ah, compléter pardon. sur les groupes? Jérémy, rapidement, ouais. Oui, sur les groupes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on discutait un peu tous de toutes les thématiques et là, on a commencé à les dissocier, mais du coup, voilà, c'est en construction. Et moi, par exemple, là, je suis sur les imaginaires et on avait imaginé faire enfin, pour chaque groupe, l'idée, c'était d'avoir un binôme, au moins un binôme. Après, on peut être un peu plus, mais et là, on a déjà quelques personnes qui sont placées sur les différents groupes. Là, par exemple, il y a, pour dire un peu sur les autres groupes, il y a Marie et Fabien qui sont sur le groupe des, des sportifs. Et voilà. Et pour les imaginaires, donc moi on a déjà commencé un peu à réfléchir concrètement. On est en train de créer un atelier, ce que disait Freddy. Là, on va tester du coup après-demain un atelier. L'idée, c'est on fasse un atelier imaginatif. Donc, ce groupe va être l'atelier imaginaire, c'est un peu, enfin, le groupe imaginaire, c'est un peu le socle qui va inspirer aussi les autres parce que ça va être celui qu'on veut utiliser pour faire les rencontres sur les massifs.
donc voilà, c'est un peu ça qui va structurer aussi les groupes euh, sur les territoires. Merci, Jérémy. Donc, d'autres questions, propositions, réactions? N'hésitez pas. Au contraire, il y en a besoin. Incompréhension, doute. Au contraire, tout ça, c'est utile. Alors, parce que là, on a été très concret, dans l'esprit, l'ambition, est-ce que le positionnement, est-ce que j'imagine qu'il y a forcément plein de zones de flou encore, et c'est normal. Alors, il s'écrit un peu de doute. Est-ce que Maud, tu peux, puisque tu as écrit dans le chat un peu de doute? Comment créer du collectif à distance? Eh ben, Ouais, désolée, il y a un peu de bruit autour de moi, mais en fait, j'ai du mal à voir comment fédérer. Est-ce que les antennes locales se réunissent? Enfin, pour moi, pour créer une dynamique, c'est vrai que j'aurais du mal à me projeter, je pense, juste à distance. ouais. Attends, à tour de rôle, Jérém. Fiona avait levé la main. Ouais, je voulais répondre à cette question. Désolée, ma caméra fonctionne plus. Mais totalement. Et justement, l'enjeu, c'est d'imbriquer les deux. En fait, l'objectif, c'est que ça serve le local. Donc, toutes les rencontres des groupes, elles se feront en territoire, en local. Et on veut éviter absolument les rencontres en visio. Je pense qu'on en a un peu tous ras-le-bol de faire de la visio. Surtout qu'en plus, l'objectif, c'est de créer des liens humains et de créer une dynamique. Donc là, par exemple, la rencontre dans Beldon, bah, elle se fait dans Beldon. Dans les Pyrénées, ça sera à tels endroits. Et c'est de se rencontrer entre humains. Par contre, Mais si on fait une dynamique au niveau national, il faut bien qu'à un moment que les Pyrénéens communiquent avec les Alpins. Et ça va être difficile de se rencontrer tout le temps. Et il y a des choses où l'objectif, c'est bien d'appuyer. Quand on parle d'un groupe de travail financement, c'est des financements qui serviront les dynamiques locales. Quand on parle d'un groupe de travail partenariat, bah, c'est un jour se dire, là par exemple, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer la FFCAM qui avait l'air intéressée, en tout cas certains membres de la FFCAM, bah, il va peut-être falloir aussi faire des liens entre les clubs alpins. Tu vois, c'est de se dire, il y a un socle des groupes de travail thématiques qui malheureusement, eux, se feront en visio parce qu'on voit bien déjà autour de la table qu'on n'est pas tous du même coin. Mais par contre, ce qui se passe en territoire se fait en territoire. Et c'est comme ça qu'on crée plus une dynamique. Donc, il y a au niveau territoire, est-ce que vous les avez délimités, entre guillemets? Est-ce que, Ouais, l'idée, c'est les par massifs. exemple, Grenoble, Beldon, Ouais. comment vous... Bah, oui Est-ce et qu'il y a non. une carte? Je sais Oui et non. En fait, pour l'instant, toi, tu t'es inscrit à partir du massif, les massifs qui ont été proposés sur le site internet. Après, on voit que c'est un territoire de vie, c'est très différent. En fait, on est vraiment dans une démarche où l'objectif, c'est que ça vienne du territoire. Là, dans Beldon, on est plusieurs dans Beldon, il y a une envie d'être dans Beldon. Beldon, ça a sa cohérence géographique. On se retrouve dans Beldon. Et peut-être qu'il va y avoir une autre rencontre qui va se faire dans côté Chartreuse, parce qu'on m'a dit que par exemple au Touvet, la dynamique des montagnards, elle parlait. Bon, bah, tu vois, toi, tu es du Grésivaudan, le Touvet et Tess, ça tombe bien, c'est dans les mêmes communes, enfin, c'est dans la même communauté de communes administratives, mais c'est pas les mêmes territoires de vie. Donc, tout ça va aussi se construire par rapport à qu'est-ce qui vient des territoires. C'est pour ça que quelles sont les personnes qui ont envie de se bouger, où est-ce qu'elles habitent, et à partir de là, on crée une initiative. Ce qui nous intéresse, c'est quand même le territoire de vie, parce que si tu dois aller faire 120 km pour participer à la Ça réunion, n'a pas trop de tu vas sens, peut-être on pas est y d'accord. aller, quoi. Par contre, comment on dépasse le village? Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est de créer du lien à une échelle un peu plus macro. Donc le massif nous semblait intéressant, le petit massif, on va dire. Après, ça sera peut-être pas toujours la bonne échelle. Et puis, et j'ai envie de dire, c'est pas grave s'il y a des moments, il y a des choses qui chevauchent, du moment qu'il y a des élans et que des personnes arrivent à se retrouver, et à se rencontrer et à faire que là, chez eux, ça bouge comme ils ont envie que ça bouge, quoi. J'espère que j'ai pu être claire.
Ok, Olivier? merci. Olivier? Oui, 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 je rouvrais mon micro. Oui, je pense que le premier besoin, c'est vraiment, on a besoin encore de diffuser l'information, c'est-à-dire que là, on en est à un stade balbutiant. Tout le monde n'est pas au courant de ce qui est en train, de ce qu'on essaie de mettre en place. Et on a vraiment besoin de gens de terrain qui vont diffuser l'information. Et ça peut être tout est à chacun en fait, hein. Il n'y a même pas besoin d'appartenir à un groupe. On a vraiment besoin de diffuser cette information. Ça, c'est le premier besoin. Et ensuite, à partir de cette diffusion d'informations, eh ben forcément, ça va générer de l'enthousiasme. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. Et je pense que les gens seront à même de choisir là où ils veulent s'engager, petitement, grandement, enfin peu importe en fait. Mais on en est vraiment à un stade où l'information, on a fait le choix de ne pas diffuser l'information nationalement et on veut que ça passe par le terrain. Et ça, c'est important qu'on ait un relais sur le terrain aujourd'hui. Et surtout, et là, par exemple, je reprends les groupes sur le terrain. Nous, on n'a mis que Pyrénées, on a mis au sens large, mais les Pyrénées, c'est immense. Et il est évident qu'il va y avoir des sous-groupes qui vont se créer. Mais pour l'instant, par exemple, les Pyrénées-Est, on n'a pas eu accès vraiment géographiquement à cette zone-là. Donc, par exemple, ils ne sont pas au courant. Je pense que la majorité des gens ne sont pas au courant là-bas, non. À part ceux qui ont assisté à la réunion, à la conférence de Fiona. Voilà, j'ai dit. Florence, dans le chat, dit l'échéance 2030 me paraît trop lointaine pour se projeter. Est-ce que tu peux dire ce que tu ressens là-dessus? Oui, bonjour à tous, pardon, j'arrivais pas à lever la main sur le truc, bon, bref, peu importe. Oui, bah, moi je trouve que quand on est en 2026, quand on se dit on va faire un truc en 2030, alors je sais qu'il faut du temps, qu'il faut s'organiser, qu'il faut créer des groupes, etc. Mais je sais pas si j'ai eu l'habitude d'avoir des objectifs à court, moyen, long terme. Mais pour moi, 2030, ça me paraît une éternité, quoi. Et pour que les gens s'impliquent, je pense qu'il faut quand même des étapes ou commencer un petit peu avant. Voilà. À la fois, ouais, ça me paraît trop loin et ouais, voilà. Ouais, ça me paraît vraiment loin, quoi. Pour se projeter dès maintenant et puis pour se dire et pour pas perdre aussi l'énergie jusqu'en 2030, quoi. Parce que il peut s'en passer quand même des choses d'ici 2030. Donc je sais pas. Je suis assez partagée sur l'idée d'action seulement en 2030. Alors, dans l'ordre, il y avait Manon. Est-ce que c'est sur la même question ou pas du tout? Donc, tu sautes ton tour, tu gardes ta main levée. Caroline, c'était sur la même question? Pas du tout. Gardez vos mains levées. Bah non, on prend différentes questions, Freddy, c'est pas grave. Ah Attends, bon? je voulais juste rebondir, moi, par rapport à ce que disait Florence. Qui est-ce qui parle? Ah oui. Jérémy. Ouais. Ouais, du coup, là-dessus, c'est vrai qu'en l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en œuvre dès que possible des choses. Et par exemple, on avait Fabien, là, qui est dans le collectif, qui est organisateur de l'échappée belle. Et ils mettent en place à côté de ça des initiatives qui s'appellent Au-delà du trail. Et l'idée, c'est des événements typiquement qu'on voudrait porter, c'est-à-dire qu'en fait, ils font par exemple des montées de selle. Donc en fait, c'est des courses, mais qui mêlent une autre dimension et qui apportent vraiment une autre vision. Donc, et ils sont déjà en train de les mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est aussi de montrer que ça existe et de l'essaimer sur d'autres événements, de faire la fusion avec ce qui existe et les choses nouvelles qu'on pourrait mettre en place, soit les créer toutes pièces, soit les améliorer, enfin permettre de faire évoluer des choses qui existent. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette question-là de Florence? Ce qui n'empêche pas qu'on aborde les autres questions, bien évidemment. Alors, Marie, je peux. Enfin, moi, de mon point de vue, en fait, 2030, c'est plus pour
finalement, c'est plus une action, enfin, cette date, c'est plus une action parce que on va beaucoup parler de la montagne à ce moment-là, enfin, en tout cas, du sport et des jeux à ce moment-là. Et voilà, mais je pense qu'il faut pas enfin, c'est peut-être l'objectif final, mais finalement, la dynamique des montagnardes, ça peut être, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais une sorte de label qui permet de réunir des événements et qui ont une même énergie, en fait, des événements autres. Et enfin voilà, je pense que c'est pas forcément négatif de se fixer 2030 parce qu'il y a quand même une grosse échéance peut-être au bout, mais que petit à petit, en fait, s'il y a des événements et je sais pas, un genre de festival ou des choses en fait qui rentrent dans cette dynamique-là avant 2030, bien sûr, je pense qu'il faut pas s'en priver. Je vois qu'il y a plein de pouces qui se lèvent pour dire oui, d'accord. On complétera. On garde toutes ces questions-là. N'hésitez pas les uns les autres, hein. Alors, je reprends le tour de parole. Manon? Oui, bonjour. Merci pour la parole. J'avais deux questions. La première, en effet, c'était savoir s'il y avait un playbook ou un guide interne Montagnard 2030 qui sera disponible pour que chaque groupe de territoire puisse à peu près et être établi sur les mêmes informations à communiquer, sur les mêmes objectifs. C'était ma première question. Et la deuxième question, c'était... ah bah, parfait, merci Jérémy. Et si vous êtes dessus, c'est parfait. Et la deuxième question, du coup, c'était de savoir où est-ce que ce serait possible de trouver justement le compte-rendu de chaque avancée de groupe de territoire, parce qu'en effet, si on est tous à peu près dans différents endroits, il y aura forcément des initiatives qui vont avoir lieu à droite et à gauche. Et juste de comprendre où est-ce qu'on va pouvoir retrouver toutes ces initiatives et de les regrouper dans un dossier ou autre pour qu'on puisse comprendre Pardon, où on en est. Manon, est-ce que vous pouvez couper votre téléphone parce qu'il y a des bruits en arrière-plan et on ne t'entend pas très bien? Vos téléphones, pardon, vos micros, pardon, vos micros. Manon, Non, désolé, continue. c'est pas chez moi, c'est Jeff, pardon, qui a un micro encore ouvert. Vas-y, Manon. Je pense que le micro il est encore ouvert de Jeff. Voilà. C'est pas des signaux. Olivier, tu peux peut-être le couper à distance. Je pense. Oui, je le trouve pas dans le listing. Il est. Bon. Allez, Manon, on t'a interrompu, désolé. Donc, tu posais la question des comptes rendus. Oui, bah, c'est juste pour savoir si ce sera possible de les trouver pour qu'on puisse suivre chaque avancée des différents groupes de territoire. Ça fait tout plein de questions. On continue. Caroline. Donc, bonsoir. La question que je me posais, et du coup Manon a permis qu'on ouvre un peu l'espace de réflexion, parce que je me demandais si on veut être relais sur le terrain pour rassembler du monde, est-ce qu'on aura quelque chose à présenter en dehors de ce qu'on a compris, en dehors de ce qu'on aimerait faire, mais quelque chose à présenter qui puisse être une trame de travail pour nous, ou en tout cas de communication. Et voilà, ça c'était la question, parce que finalement, nous, on n'a pas encore réfléchi dans le collectif, qu'est-ce qu'on aimerait mettre en mouvement. Moi, j'ai dans l'arrière de ma tête là, une histoire de festival de Agir pour le vivant, mais bon, il faut qu'on ait cette idée dans le collectif de façon validée par tout le monde, et d'autres éventuellement, mais il faut quand même qu'on arrive à rassembler du monde. Et justement, comme disait Olivier, ce serait intéressant de passer l'information, de dire ce qui se passe. Alors on peut aller tout à fait. Comment, si on va rencontrer les élus, qu'est-ce qu'on peut leur laisser comme trame aussi dans ce mouvement qui va être national? Il leur faut quand même des supports aussi. Donc je sais pas. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous être fournies pour que nous on puisse être le relais sur le terrain, ou est-ce que c'est à nous de construire avec les informations globales qu'on peut avoir de chez vous? C'est clair comme question? Très clair. Ah.
réaction, tout ça, c'est pas que question-réponse, hein, on élabore ensemble, hein. On note toutes ces questions-là et les uns les autres. Jérémy, il a des choses à dire, je pense, sur ce sujet de la com quand même. Oui, effectivement. Je ne sais pas si je peux dire 2 mots ici. Vas-y, Jérémy. Du coup, on est en train de structurer tout ça. Et effectivement, on avait produit beaucoup de choses, mais on n'avait pas encore formalisé beaucoup de choses. L'idée, c'est quand même de se servir de la plateforme. Enfin, moi, là, du coup, je suis dans le groupe com et c'est moi qui ai commencé à créer les outils et le site internet. Et effectivement, ce serait vraiment j'entendais tout à l'heure pour rendre visible toutes les actions, ce serait le but en fait d'avoir vraiment une carto et de pouvoir voir les actions en cours, les collectifs présents et de rendre vraiment ça visible pour tout le monde et de pouvoir communiquer facilement. Et sur les outils, effectivement, là, on est en train de produire un support tout en restant simple, mais produire un support qu'on peut diffuser, voilà, même quelque chose qu'on peut imprimer et diffuser, tout le monde peut diffuser. Et notamment, le premier support, ce sera vraiment pour moi les ateliers, en fait. Donc, ce sera un kit avec différents documents et potentiellement une animation clé en main pour permettre aux gens de se rassembler autour de la dynamique, quoi. Ok. Je me permets juste de dire, dans ce cas, s'il y a des personnes autour de la table qui sont intéressées par la communication, donc aider sur la communication au niveau national, justement l'idée des supports, de la diffusion, etc., on est vraiment preneur. On a besoin de co-responsables. Juste pour rappeler, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, là on l'avait peut-être mieux présenté la première fois. On est On est une association juste qui existe juridiquement pour avoir l'idée d'exister, mais il n'y a évidemment pas de salariés. Pour l'instant, il y a zéro budget. On a quelques personnes motivées. On a un collectif en construction. Donc, l'objectif, c'est bien de se dire, là, si vous êtes les premières personnes à avoir répondu sur un côté opérationnel, vraiment, si on va construire ensemble, quoi. Donc, bien évidemment, j'entends qu'il va y avoir de l'attente dans les territoires et c'est là où, justement, les groupes de travail nationaux vont pouvoir venir en appui. Donc, n'hésitez pas à partager vos compétences et vos envies parce que voilà, on est un collectif en construction. C'est vraiment le message qu'on veut aussi vous faire passer. Pour en rajouter un tout petit mot là-dessus, c'est que je pense qu'on est dans la phase la plus intéressante, la plus compliquée parce que on souhaite, je crois, les uns et les autres, que ça reste vraiment un collectif qui ne soit pas dépendant d'une organisation ou d'institution, quelle qu'elle soit. Bien évidemment, très vite, une fois que le mouvement commencera à prendre corps dans certains territoires, dans des groupes de travail, dans des idées, il faudra que les institutions, les organisations qui existent, les syndicats professionnels, les fédérations, puissent être sollicités pour participer, contribuer à ce mouvement. Mais on ne veut pas que ce mouvement appartienne à qui que ce soit. Il faut que ça reste quelque chose de très ouvert. C'est-à-dire que c'est ça, un peu la complexité. On se lance avec très peu de moyens. À terme, on peut se dire, si l'idée marche, ce que je crois, parce que tous les échos qu'on a vont dans ce sens-là, on élargira et la question des moyens, des structures, des points d'appui, ça devrait aller de mieux en mieux. Mais dans cette phase-là, on a vraiment besoin de l'engagement, des savoir-faire des uns et des autres, sans attendre qu'on ait, le jour où on aura travaillé sur les financements et qu'on aura des financements et qu'on pourra avoir des salariés, et ben bingo. Mais au jour J, là, aujourd'hui, en avril, on n'y est pas encore, quoi. D'où cette importance de commencer à travailler les uns et les autres, de s'impliquer dans ces groupes de travail avec les moyens du bord, mais en espérant que voilà, qu'on arrive sur les objectifs qu'on s'est fixés. Autre réaction, question, proposition, il y a des choses qui se sont mises dans le chat. Je regarde en même temps. Je voyais sur la communication, effectivement, ça va être un. Là, on se rend compte qu'on a des besoins là-dessus, donc ça va être un premières actions qu'on va faire. Donc Manon, Maud et Gaspard, si je ne me trompe pas, sont intéressés par les visuels et la communication. On va garder tout ça. Olivier, tu avais levé la main, pardon.
Oui, juste pour une interaction très concrète, là, j'ai vu le message qui est passé de Nathalie Fromin, et qui est des Ah Pyrénées oui, catalanes. Donc, mea culpa, il n'y a pas que oui, les oui. Pyrénées ouest, il y a les J'ai pas Pyrénées vu. est qui sont là et c'est super. Et par exemple, moi, je vais me déplacer dans les Pyrénées catalanes au mois de juin, et peut-être qu'on peut se rencontrer et partager de vive voix, ou peut-être organiser une réunion avec des amis à toi, je ne sais pas trop exactement, pour développer un peu la partie Est aussi, puisque avec Olivier, on peut estimer qu'on va être assez présent sur cette partie-là, mais s'il peut y avoir un relais sur les Pyrénées-Est, c'est très bien. Tu travailles où, Nathalie? Je suis du côté de Font-Romeu. D'accord. Eh À ben, c'est l'office. parfait. Je vais être à Alors, Réal, je Voilà, vais, bah oui, avec plaisir. je vais être à ouais, Réal fin juin, à la mi-juin. Donc, je vais garder tes contacts et puis je te rappellerai éventuellement. Puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. ouais, c'est bien ça. Ou avec Olivier aussi, hein. Ouais, tu es sur l'office de tourisme, non? Alors, c'est une Non, question. pas du tout. D'accord. Non, non, moi je suis chercheuse au CNRS, mais je suis impliquée dans différents collectifs et je m'intéresse beaucoup aux questions de changement climatique en montagne. D'accord. J'étais à Font-Romeu là, à la journée qu'ils ont fait au niveau du Ok. l'office, il y a un mois là. Mm. Ah, peut-être je vous propose, vu qu'il est 19h25 et je sais qu'on a tous des Ouais. soirées qui arrivent derrière nous, est-ce que vous pourriez peut-être projeter les groupes de travail et puis alors territoire et bien évidemment aussi groupe de travail transversaux au niveau national. Comme là, ça a été fait sur la com, j'ai pu noter les personnes qui sont intéressées sur ce sujet. Si on pourrait se faire un petit tour. Puis bien évidemment, il y a encore des zones de flou, hein, après cette première heure d'échange, on n'en doute pas, mais que on se dise bah, au moins on pourra échanger en groupe plus restreint par rapport à une thématique qui nous intéresse. Et puis aussi, si vous avez envie d'échanger plus longuement avec l'une des personnes qui sont les premières personnes engagées de ce collectif, bah, pas hésiter à nous le dire aussi dans la discussion. Moi, je note tout. Et puis, on n'hésite pas à rappeler et prendre le temps de cette discussion-là. Donc, parce que c'est vrai que ce serait vraiment bien qu'on arrive à se dire, allez, à l'issue de cette réunion, sur quoi chacun, chacune a envie de s'engager, en tout cas de faire les premiers pas. Alors, J'ai Et attends, j'ai reproché- j'ai j'ai une projeté. question. J'ai une question. Est-ce que c'est pas plutôt le tableau avec déjà les premiers noms et les premières dates qu'il faudrait qu'on projette, Jérémy, ou celui qui a la main? Parce il y a un tableau Excel qui s'appelle, je ne sais plus comment, Framacalc, là, non, mais là, framacalc.org. je note dessus, Freddy, justement. Si on peut plutôt projeter les autres, au Ouais, moins, ça permet aussi de se projeter un peu quand on dit groupe pour prenez- toi, c'est clair, mais groupe de travail athlète, ça parle peut-être pas à tout le monde. et Donc, ça serait si pas on mal. peut venir sur la Pardon. slide juste précédente où on détaille bien tous les groupes et puis on se fait un petit tour de table sur les sujets qui nous intéressent. Ce serait D'accord. bien aussi en faisant le tour des groupes, de détailler les besoins, ce qu'on avait dit un peu, en quoi ça consiste, et les besoins qu'on avait pu identifier. Ou en tout cas, Ok, ouais. si tu peux mettre la slide juste avant, la 10, s'il te plaît, Jérémy. Hop, et en pleine non, du coup, la 9, excuse-moi. Ah bah non, en fait, vous avez séparé. Non, c'est très bien. La 10 en plein écran. Hop. Donc là, on a vu dans chaque territoire, il y a l'idée de, en local, c'est justement ces fameux groupes de travail en local, on se rejoint sur quel territoire, etc. Vous voyez dans Beldon, il y a des dates qu'on vous a partagées, il y a des choses qui vont partir. Est-ce que certaines personnes ce soir auraient envie d'essayer d'impulser une dynamique près de chez lui? Et si oui, il définit comment son chez lui? C'est quel massif, quel territoire il habite? Donc là, tisseur local, c'est vraiment être un peu, on va dire, la force d'impulsion dans son territoire et donc faire connaître un peu la démarche, essayer d'organiser la première rencontre et puis bien évidemment, tout l'outillage, entre guillemets, si je puis me permettre ce mot infâme, va être fourni un peu par celles et ceux qui travaillent sur la com, sur l'animation, sur les imaginaires, etc. En sachant, Fiona, qu'on a 500 personnes qui se sont inscrites. Et donc, bien évidemment, quand il y a une, deux ou trois personnes qui sont
qui se lance dans un territoire, on a déjà une liste de personnes de ces territoires qui sont potentiellement intéressés pour participer. On n'est pas tout seul, quoi. Tout à fait, vous n'êtes pas tout seul. Alors, Nathalie Froment, est-ce que si tu lèves le pouce, c'est que on peut considérer que tu es partante? Oui, tout à fait, oui, oui. Pour les Pyrénées-Est. De l'Est. Pyrénées catalanes, éventuellement Ariège. Génial. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui ont envie de s'engager à piloter un peu le territoire, leur territoire, en tout cas, initier une dynamique? Copiloter. Hein. Copiloter, ouais, on n'est pas tout seul. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas prendre la parole, à le mettre dans le chat. Est-ce qu'on peut attendre un peu pour répondre? Bien C'est-à-dire, sûr. nous, on doit faire le point avec le collectif et ensuite on peut revenir vers vous. Mais Bien vous avez évidemment. jusque ce soir minuit. Alors, c'est foutu. Je rigole, bien évidemment. Ok. D'autres envies dans les territoires? Hop. Pas pour le moment, j'ai l'impression. Sinon, bah, prenez le temps de réfléchir et vous le mettez dans le chat. L'idée de la cartographie, c'est pareil chez soi, dans son territoire, prendre le temps de regarder un peu tout ce qui bouge. Les associations, les initiatives, les festivals culturels, sportifs. Bref, se dire quels seraient les acteurs, les actrices qu'il faut rencontrer et prendre le temps aussi de les identifier. Donc, c'est moins un rôle d'animation. C'est peut-être plus un rôle d'observateur et de connaissance du territoire, mais il est tout aussi fondamental. Est-ce que ça intéresse du monde? Sachant que Moi, oui, ça m'intéresse cette partie-là, cartographie. Ok, C'est Céline et je suis basée à Grenoble. Parfait, Céline. On pourra te mettre en lien avec Fiona. Je ne sais pas si elle est encore là, Fiona, la deuxième Fiona de la soirée. C'est tellement rare, je le souligne. Oui, Oui, je suis là. Oui, je suis là. Et effectivement, moi, je suis aussi basée à Grenoble. Donc, c'est ce que je disais dans le chat, c'est que j'ai du mal à relier en fait aujourd'hui un groupe parce qu'ils sont plutôt par massif. Et étant à Grenoble, du coup, voilà, ça me convient en tout cas, par exemple, de se greffer à toi, Céline, sur la cartographie. Ok. Sachant que malheureusement, je vois que Hugo est parti, mais Hugo est aussi engagé à Grenoble dans une association qui vise à encourager d'autres pratiques sportives. Donc, à mon avis, tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose à lancer autour de Grenoble. Rien que ce soir, vous étiez 3 Grenoblois. Donc, Ouais. Céline, Fiona. Ok, parfait. Et enfin, donc, le massif. Le massif, c'est, on va dire, entre le mi-local et à moitié entre le local et le national, où l'idée, c'est, imaginons, on a 15 initiatives territoriales qui se font dans les Pyrénées. Bah, comment on crée du lien entre toutes ces initiatives? Comment on fait aussi des fois un peu plus facilement le lien entre le massif et le national pour éviter qu'on soit tout le temps en réunion, et comment on pense aussi des partenariats au niveau du massif. On le sait bien, on a des commissariats de massif, on a des entreprises qui sont très ancrées sur leur territoire, des fédérations au niveau des massifs ou des régions. Bref, c'est être un peu cette interface. Je pense que dans les Pyrénées, j'ai déjà quelqu'un en tête qui a envie d'être correspondant de massif. Non, Olivier? oui, 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 oui. Confirme? Non, mais je vais laisser parler les autres personnes. Oui, mais bien entendu, avec les deux Olivier, on va faire des choses sur les Pyrénées, oui. Ouais, pour l'instant, on est en binôme. On a- Mais l'idée, c'est voilà. d'élargir un peu les tisseurs, le nombre Oui. de tisseurs et de tisseuses. Yes. Ouais. Parfait. Mais il faut commencer par identifier, par faire connaître la démarche. Faut qu'on organise des rencontres, peut-être par département ou par comité de communes, ça sera encore mieux, je pense, parce qu'un département, c'est vaste. Mais il y a du boulot entre le 64, le 65, le 09, le 31, le 11 et le 66. Il y a 6 départements et au moins une trentaine de comités de communes. Donc, c'est pas gagné. Hein. Ok. Mais c'est possible.
Mais c'est Ok. possible, exactement. Mais c'est possible, ouais. Si Tout est possible. je peux préciser Bon. quelque chose sur les deux éléments, cartographie et relais massif. L'idée quand même, c'est d'avoir un outil, on n'en a pas parlé, mais la communication externe, mais la communication interne aussi, de pouvoir partager, d'avoir une espèce de base de données où on rassemble toutes les choses qu'on peut récolter et qu'on croise aussi les informations. Ok. Ok. Eh ben merci, j'ai noté aussi tout ce qui était inscrit dans le chat. Donc Manon, bien évidemment, si et je pense qu'il y a déjà aussi des personnes qui ont envie de s'engager côté Chambéry. Donc peut-être qu'il y aura un groupe de travail côté Chambéry. Et je note aussi Margot. Parfait. N'hésitez pas, si pour les territoires, si vous avez envie, vous nous faites un petit message. Alors, le slide suivant, c'est pour le côté plutôt groupe de travail national. Comme je disais, pour l'instant, l'objectif, c'est d'appuyer les territoires. Et pour appuyer les territoires, on a besoin de cogiter ensemble. Il y a tout le groupe de travail sur les nouveaux imaginaires. Donc, justement, c'est quoi la fête de demain? Comment on vit demain sur son territoire? Quel événement sportif, qu'est-ce qui peut être inspirant, pas inspirant. Bon, là, vous avez vu, ça ramène beaucoup de monde. Il y a les athlètes, en effet, quand on parle d'autres événements sportifs, alors il y a le sport pour, on va dire, toutes et tous, mais le sport de haut niveau, on peut aussi s'autoriser à le réinventer. Gouvernance et éthique, c'est justement comment on anime un collectif citoyen qui veut justement travailler sur l'intelligence collective, avec qui on travaille, quelles sont les valeurs qui nous portent. Enfin, voilà, ça c'est. En effet, il n'y a pas que la finalité qui nous intéresse, c'est aussi beaucoup les manières d'y arriver. Donc c'est un sujet important. La vie de la communauté, c'est un peu tout ce rôle de chef d'orchestre, parce que pour l'instant, rien que 500 personnes, il faut pouvoir les mettre en lien. La communication, on en a déjà beaucoup parlé, je pense que c'est assez explicite. Et puis partenariat et financement. Partenariat, c'est se dire aussi, pour l'instant, on est un collectif citoyen. Bien évidemment, il existe de nombreuses associations qui pourront être en lien avec ce collectif citoyen et peut-être membres. Il y a aussi bien évidemment les organismes publics et puis après il y a tous les financements aussi. Donc c'est un gros groupe de travail aussi. L'objectif des co-animateurs, voilà, vous pouvez les revoir. J'ai noté qu'il y avait beaucoup d'envie sur la com et tant mieux, je pense que ça fera plaisir à Jérémy. Est-ce que pareil, il y a des personnes qui aimeraient s'inscrire pour co-animer un de ces groupes de travail? Il y a peut-être Olivier, peut-être dire un mot sur Tu t'étais mis sur gouvernance éthique, je crois. Oui, Tu veux dire un mot? Quel Olivier? Olivier Je Carré. voudrais préciser. Oui, moi je suis intéressé par le groupe de travail sur la gouvernance et éthique. Pour Sur les l'instant, méthodes. pour lancer l'activité. Après, voilà, même ces rôles-là, ils sont pas. On part sur une action qui va durer 4 ans, donc ça peut bouger Mais aussi. tu sais, sur les méthodes de gouvernance qu'on avait commencé à évoquer. Je sais pas Oui, si c'est. mais tu veux que je développe ça maintenant? Je sais Ah pas. non. Non. Ben non, parce que là, on serait parti, on va pas. Là, il est 19h30. Oui, voilà, très bien, ouais. Ok, Non, ok. mais je peux être animateur, oui, sur ce groupe de travail. Moi, je veux bien être animateur, co-animateur avec d'autres sur le groupe de travail partenariat et financement, sur tout ce qu'on a déjà évoqué très, très, très rapidement là. Mais voilà, comment l'ensemble des acteurs sont sollicités et comment on essaie d'avoir des moyens. Et côté athlète, il y avait Marie déjà, je crois. Il y avait Fabien aussi de l'Échappée Belle qui s'était proposé pour animer le travail. Marie, elle est là, Marie? Oui, pardon, je suis là, j'arrive pas à mettre lever la main. Du coup, je prends la parole un peu comme ça. Oui, moi, voilà, ça m'intéressait de travailler sur cette question. J'ai pas d'idée précise, mais en tout cas, de savoir comment le sport de haut niveau aussi peut participer à tous ces échanges, à tout ça, faire sa part, peut-être des nouvelles disciplines, j'en sais rien. Voilà, c'était moi, ça m'intéresse. Après, je sais pas si je suis une bonne animatrice, mais voilà, en tout cas, d'y participer m'intéresse beaucoup. Top. J'ai vu que Céline proposait de groupe de travail vie de la communauté et j'avais vu tout à l'heure que Fabienne s'était proposée aussi là-dessus. Ok, et j'ai noté aussi
Quelqu'un pour appuyer sur les finances et les partenariats. Hop, c'est Adrien. Je ne sais pas si il est encore là. Oui, exactement. Tout à fait partant pour co-animer ou participer au groupe de travail partenariat et financement. Super, super, Euh, super. On a bien, Jérémy, on a bien toutes les coordonnées, bien évidemment, hein, de tous les participants là. Oui, Eh oui, puisqu'ils sont bien, inscrits, on a s'ils les sont mails. Oui, oui, inscrits, non, oui. non, non, ma question Vous êtes inscrits, oui. est inutile. Ok, Désolé. alors je regarde s'il y a des parents pauvres. Sur les groupes de travail, c'est quand même bien en train de... pour l'instant, il y a un nom devant chacune des thématiques, donc c'est ouais. plutôt très positif. Mm. Et après, bah, pour les territoires, alors moi, ce que je retiens, c'est qu'à la fois, bon, on vient avoir en massif, on aura le temps de trouver sur d'autres territoires, mais aussi se dire que la pertinence de faire aussi des rencontres par ville, parce que bien évidemment, on a des pratiquants qui vivent en ville et qui sont concernés par la montagne. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent justement se positionner sur quelque chose ou si vous voulez aussi prendre le temps de réfléchir, bien sûr, et je le répète, n'hésitez pas à contacter Jérémy ou de faire un petit message sur le groupe enfin un petit mail pour qu'on puisse vous rappeler et puis prendre le temps aussi de Ce discuter que, si besoin. ce que je voulais dire, pour préciser, c'est vrai que là, le fonctionnement qu'on a eu jusqu'à là, il était assez chouette dans le sens où on était assez flexible et souple. Voilà, là, il y a des personnes présentes, il y en a qui ne sont pas présentes. Et on alimente aussi comme ça en fonction des disponibilités. Donc, il y a toujours moyen de rejoindre à un moment donné. Bien. C'est Est-ce ça. que, donc, au point où nous en sommes, donc, nous avons avancé sur les animations groupe de travail. Encore une fois, il y a tous ceux qui se sont inscrits par ailleurs, qui sont nombreux, donc il y aura du potentiel. Sur les territoires, il y a des premières dates de fixées. On va essayer. Alors, il faut qu'on se tienne au courant, hein, ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure. On va avoir une information qui va tourner régulièrement sur tout ce qui se fait. La question avait été posée tout à l'heure, les comptes rendus, comment on est au courant de ce qui se passe à droite et à gauche, de façon à nourrir cette dynamique-là. Ça sera notamment le travail du groupe communication. Est-ce qu'il y en a avant, on avait dit qu'on nous faisait une bonne heure, mais on n'est pas loin, on a dépassé l'heure. Est-ce qu'il y a des questions pour pas qu'il y ait de frustration ou des dernières questions qui sont à poser? Et je vois qu'il y a un commentaire, le partage de l'avancement des GT. Comment avoir la liste des personnes de nos groupes? Comment tu réponds à cette question-là? Comment on donne la liste des personnes de chacun des groupes, Jérémy? La liste? Ouais, Pour constituer Euh, les groupes. pour eh constituer bien, eh bien, eh bien, je vais la mettre en ligne. En fait, là, l'idée, c'est qu'on ait un espace où on puisse s'y retrouver. D'avoir les personnes, la liste des personnes qui sont référentes. Peut-être je peux expliciter, par exemple là, à l'instant, je viens de rejoindre le groupe Carto. Donc avec Céline, on se connecte et on va se voir, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui n'étaient pas à cette réunion qui étaient inscrites. Et comment connecter Ah oui, avec elles? oui, Voilà. effectivement. Et du coup, le rôle aussi des référents de groupe, c'est d'avoir la main sur toute la liste des personnes du groupe et on utilise un outil qui s'appelle WizCrew. Donc, voilà, il y aura une mise à dispo de la liste et pour pouvoir communiquer directement. Ok, donc vous allez nous mettre à disposition cette liste et cet outil, c'est bien ça? Oui, on a Ouais. juste un enjeu, Fiona, c'est sur le côté RGPD compatible. Ah Donc, oui. comment on crée l'outil qui permet que tout le monde puisse discuter ensemble, tout dans le respect des RGPD. Et là, donc, c'est Fabien qui est pas là ce soir, qui a bossé avec Jérémy sur comment on arrive aussi à avoir les outils de base de données et de communication
trop comme il faut, sachant qu'on reste un petit collectif. Mais c'est en cours et ça va vite venir. Et, Mais n'hésitez Mais pas justement celles et ceux qui, parce que c'était le cas de Céline, donc si vous n'étiez pas encore inscrit par le site, en fait, nous, on n'a pas vos coordonnées. Donc, vous pouvez m'envoyer par message privé vos coordonnées et je les enregistre. Sinon, on va avoir du mal à vous recontacter. et après, de toute façon, on va partager l'avancement sur la lettre d'information une fois toutes les 2 semaines à peu près. Là, pour l'instant, on envoie. Et sur les réseaux sociaux aussi. Pareil, là, au niveau communication, on n'en a pas parlé. Et puis après, ouais, l'idée, c'est qu'on ait un espace pour ceux qui sont dans le collectif où il y a vraiment tout, voilà, tous les documents qui sont synchronisés, quoi. Toutes les avancées de chaque groupe, etc. Mais bon, pour l'avoir vu fonctionner, l'outil de travail dont on vous parle à l'intérieur des groupes, ça permettra à chacun d'échanger en direct. On va pas comparer ça avec WhatsApp, mais en gros, sur le principe, c'est que dans chacun des groupes, on pourra très facilement échanger, quoi. Voilà. Et c'est mis en place, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Leur tourne, leur tourne. Est-ce qu'il y a des... N'hésitez pas, ceux qui ont des questions, encore une dernière question, deux dernières questions dans leur tête, proposition. De toute façon, on est disponible en permanence. Est-ce qu'on considère que c'est bon? Pas de regret? Eh ben, on peut peut-être s'en tenir là. On se tient au courant pour les suites au mois de mai, devrait avoir toutes les premières réunions des groupes de travail qui vont se tenir et on sera tous au courant de ce qui s'engage un petit peu partout. Eh ben, merci à vous. Bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et profitez bien du soleil. Il est là. Allez, bonne soirée. Merci. Allez. J'ai juste une petite question, pardon, je me réveille un peu après tout le monde. Du coup, moi, j'ai mis que j'étais intéressée par le groupe de travail vie des communautés et du coup, juste, je suis pas sûre de savoir comment ça se passe pour la suite. J'ai pas compris la question, Céline. Je suis pas trop sûre de savoir comment ça se passe pour la suite. Vous allez recevoir un mail des prochains temps. En fait, les premiers, ce sera en visio. Sur les groupes thématiques, ce sera plutôt en visio. L'idée après, c'est qu'on se puisse se voir au maximum. Mais donc, il y aura un temps qui sera posé d'ici dans les semaines qui viennent. Ça dépend, Ok. en fait, ça dépend des groupes, mais voilà, ce sera un mail, ce sera par le mail que vous avez renseigné sur WizCrew. Ok, super, très clair. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Merci, au bonne revoir. soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bon, je coupe l'enregistrement. Oui.